Ça, là, hein. C'était le maire qui était plus écorché les temps. Ouais. Mais à l'époque, là, ben, on faisait tout ce qu'on pouvait là, dans la réglementation. Y avait-tu des gros projets le temps que. C'était le développement, ben, on parle des égouts là, qui s'est développé ok. à cette époque-là, Une affaire que t'as faite aussi. qui avait été commencé avant. L'affaire que t'as faite, là, t'as fait une loi là, pour les gens qui partaient avec des terrains puis qui donnaient les routes en municipalité, puis ils n'étaient pas à moitié faites, les routes. Là. Fait que là, ça avait fait des règlements pour les obliger à faire la route, autrement. Ah ouais, ben moi j'ai travaillé sur le règlement, d'hiver. Parce qu'à un moment donné, avec la contremaître René Collet, il m'avait dit, viens avec moi, on va aller visiter la municipalité de Saint-Adolphe. Avec la machinerie, eux autres, ça y prenait des camions avec différentiel en avant, différentiel en arrière. Et ils ouvraient moins de chemins que nous autres, puis il y avait plus de machinerie. Les chemins ils étaient verbalisés à 12 pieds, 14 pieds, tout ça. Ça fait que, imagine-toi, tu n'avais pas de place pour mettre la neige. Après ça, les pentes, les chemins, puis ils cassaient des différentiels, mon Dieu, c'était l'enfer. C'est qu'ils m'avaient emmené voir ça. Et là, on avait décidé de travailler sur un règlement. Il y avait les chemins, et il fallait qu'il y ait 36 pieds de large au départ pour pouvoir avoir la place de mettre la neige de chaque côté, des fossés. Et, on ne pouvait pas. On pouvait pas faire élargir les chemins existants parce qu'il y avait des toits. Ouais. Mais seulement que tous les chemins nouveaux, chemins. il fallait qu'il y ait au moins 36 pieds d'emprise. Il fallait qu'il soit gravelé. Il fallait qu'il soit gravelé au départ, là, au moins une petite couche de gravier, parce que le monde donnait un coup de boule, après ça, il se lamentait après la municipalité. Parce que là, il fallait qu'il y ait les chemins de printemps, ils n'étaient pas carrossables. C'était l'époque où le bout des lacs, mettons comme au lac Baribeau, il y avait bien du galet. Ils ont développé un petit peu le bout. C'était l'époque où le lac. Au lac Silver, que j'ai dit Baribeau tout à l'heure, mais au lac Baribeau aussi. Il y avait des parties là, qui étaient difficiles. C'est que là, ils ont commencé par essayer d'arranger ça avant de faire les surfaces de chemin. Les fossés n'étaient pas creusés la moitié. Et ça commençait à peu près dans tous les chemins. Il n'y avait pas de fossé, pas de drainage. C'était l'époque où ils ont fait le chemin ici, au bord du lac Archambault. Ils avaient profité des travaux de chômage pour faire le déboisement. Puis c'était des chemins qui étaient difficiles parce qu'il y avait du roc et bien du cap. Et ils ont commencé par faire un chemin qui n'était pas trop large, qui ont élargi avec le temps. Puis, mais au début, là, c'était la priorité de la municipalité, de pouvoir rouvrir tous les bouts de paroisse. Okay. Et un peu avant moi, là, que les autres maires, ils avaient décidé que dans la municipalité de Saint-Donat, le monde avait accès à leur chalet l'hiver et l'été, parce que l'hiver, ils ne pouvaient pas venir. C'était la période où ils sont mis à rouvrir les chemins un peu partout alentour des lacs. Et c'était ça, c'était la période du temps là, où ils travaillaient là-dessus, sur les règlements d'urbanisme qu'on parlait tantôt, un petit peu le commencement. Et c'est sûr que toutes ces affaires de réglementation-là, tu avais d'opposition là-dedans, parce que tu avais les promoteurs qui trouvaient que ça prenait trop de terrain pour là, ben, ils n'étaient pas plus d'accord que ça, puis il fallait qu'ils en viennent à un accord avant qu'ils fassent les règlements municipaux. Puis, faire approuver des plans. Puis les règlements d'égout, c'était pareil. C'est ça. Puis tout le monde apprenait sur le tas, parce qu'on commençait. C'était. C'est qui avait remplacé Maurice Nieli? Comme inspecteur, ouais. C'était Jean Robidoux. Jean Robidoux. Après ça, ça a été Étienne Mousseau? Oui. On a eu Étienne Mousseau après. Étienne Mousseau, là, c'est lui qui est resté pas mal depuis longtemps. Mais là, le règlement était déjà bien en place à l'époque. Et il y avait, à cette époque-là, je l'aimais bien parce que pour nous autres, pour la municipalité, moi, je faisais partie du conseil, tout ça, mais il n'y avait pas de priorité. Là. Lui, il avait une liste de contracteurs, puis il donnait ça à la clientèle. Et il donnait le règlement, puis il disait, bien là, voici, là, vous avez tous les contracteurs de la place qui en font. Allez les voir, puis faites pour faire des prix. À cette époque-là. Et la municipalité prenait la responsabilité à l'époque de l'inspection,
qui était à l'époque là, pour le moment. Ça a tout changé maintenant. La municipalité s'est déchargée de ça. Ah, Ils prennent un ingénieur, puis aujourd'hui, ça coûte une vraie fortune. c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça te prend un ingénieur. Puis, après ça, il faut que tu fasses des plans, il faut que tu prennes une machine pour aller faire des sondages. Puis, à l'époque, ils faisaient un sondage avec une choyère, là, ils passaient un petit trou, là, 36 pouces de creux. Si c'était sec, c'était bon. ouais. C'est qu'à partir de là, tu sais, là, c'était moins sophistiqué Ouais, qu'aujourd'hui. sophistiqué. Ouais. Ben, puis c'était aussi bon. Ouais, En tout cas, ça a servi parce que moi, j'ai des cuisards. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas tous duré toute la même. Il y avait dans des terrains où il y avait un petit peu plus de glaiseux, là. Mais il y en a encore qui fonctionnent. Ça fait quand même une quarantaine d'années. Ben, moi, chez nous, il a duré Ouais. de 67 à Ben, toi, t'as la 89. preuve que tu en as un qui fonctionne. 67 à 89, j'ai plusieurs. Dans les bons terrains, là, c'était ça. Et c'est sûr que c'était pas des terrains de sable partout. C'est que là, le règlement a été adopté avec les différentes affaires. Là, puis, tu sais, à cette époque, ils ont agrandi les campings comme la Bourgane. Et il y a eu le long du lac Beauchamp, le développement là, qu'il y a eu le long du lac Beauchamp. Et que la casuque municipale s'est rendue jusque-là avec un tuyau de plastique. En fait, c'était les promoteurs là, qui faisaient qui ne payaient pas, c'était pas la municipalité OK. à l'époque. Et tout ça. Les règlements, comme les règlements d'urbanisme municipal au village, là, Ah, t'avais allez, toujours à bien de solider. ben oui. Les règlements d'urbanisme au municipal, j'en étais rendu où, là? Ah, pour les promoteurs, bon. J'ai fait Quand- un saut. Quand ils ont ouvert, mettons, à l'époque, le chemin de la Marguerite, ils ont ouvert le chemin, la rue, en face, c'est la rue Saint-Amour, là. Après ça, l'autre rue, en face, on parlait de Dans le Lambert aussi. la rue Lambert, oui, tout ça. Lambert, c'est Pas Lambert. Lambert, c'était pas pareil. À ce moment-là, ils ont changé les règlements. Quand tu faisais des rues, là, de la rue Saint-Paul, là, tout ça, c'était fait par le promoteur. Parce que, autrefois, les mondes faisaient un développement de village. Ils développaient des terrains, ils vendaient le terrain 300 piastres. Et après ça, le monde courait pour la municipalité pour avoir l'eau. Puis là, ben, pour les égouts, tout ça. Puis là, quand les problèmes devenaient trop gros, ben, la municipalité faisait des égouts. Ça fait qu'ils ont trouvé que ça n'avait pas de bon sens. C'est que là, c'était en charge du promoteur, puis ils ont mis à vendre les terrains, plus cher, puis qui payaient toute l'infrastructure. Et c'était le gros changement qui s'est fait dans la municipalité à cette époque-là. OK. Comme l'époque d'asphaltage alentour des lacs, tout le monde voulait avoir de l'asphalte, ça ne coûtait rien. Mais là, ils ont mis un prix à ça. C'est que ceux qui voulaient avoir l'asphalte en avant de la porte, ils payaient l'asphalte. Puis la municipalité, eux autres, ils travaillaient l'infrastructure. C'était le changement qui s'est fait à ce moment-là. Mais ça, c'était après mon époque. OK. Moi, j'étais sorti de là. Il y a eu l'histoire des dépotoirs, quand ils ont formé les dépotoirs, des règlements provinciaux qu'ils ont fait à l'époque. Et au départ, comme je t'avais cité, Ouais, ben, en 1974, avant que je rentre, il y avait un monsieur qui était venu nous dire comment est-ce que c'est qu'il faisait des beaux dépotoirs après qu'il fermait, qu'il faisait des terrains de golf avec ça, bon Dieu, puis que c'était vert, puis c'était beau, puis c'était ça. Et ça, c'était le départ de la loi, parce que le gouvernement obligeait les municipalités à passer une loi pour fermer les dépotoirs. Comme nous autres, on est avant-gardistes à Saint-Ronald, on est toujours en avant des autres. Ben là, on a formé notre dépotoir, puis ça a fait le chiard que ça a fait. Là. À un moment donné, les autres municipalités alentours, ils n'étaient pas prêts à faire les règlements, puis il n'y avait pas de place pour mettre les affaires. Puis le gouvernement nous a obligés à accepter tout ça. Puis là, la municipalité... il a fallu accepter les municipalités alentours. municipalités. Ça rentrait, ça. On avait plein de camions, ça suivait tout avec le lieu. C'était trop, vraiment, là, ça n'avait pas de bon sens. C'est que là, à un moment donné, le monde s'est révolté. On a formé le dépotoir. Et là, on a dit, le dépotoir, je vote pour les 4 municipalités, puis en fait, du compte,
ils ont fait une usine de récupération de Jersey. Puis là, tout ce qui avait rentré à l'époque au dépotoir, tout est ressorti de là. Parce qu'il y avait de la pollution là-dedans. Il y avait l'usine Bigelow qui menait ses tapis et tout ça. C'était gros. C'était plus gros que nous autres. Eux autres, il y avait des usines, c'est vraiment. C'est que là, eux autres, ils sont arrangés, mais ça les a pris du temps. Ils ont été arrivés rouges, puis c'était un chiard, personne ne voulait avoir ça. Ça a pris des années à ce moment-là. Et là, ouais. Bon, puis il y avait, entre tout ça, toi et ton épouse, vous avez travaillé sur... Elle a travaillé sur le comité du centenaire. Ah, moi, je me suis occupée de ça. Ouais. Un an avant, un an durant, puis 6 mois après. OK. Fait que ça s'est fait... 73, 74, je crois. Ouais. 73. La paroisse a été fondée en 1874. C'est ça. Ouais. Puis ça a été l'année de centenaire en 74. Il y avait fait un comité d'organisation. Un an avant pour préparer ça, savoir qu'est-ce qu'on voulait faire. Si on voulait faire ça petit ou pas une fois. La municipalité a prêté au comité 10 000 prêté, pas donné, on l'a remis après. Puis, Autofinancement. Autofinancement de toutes les activités. Donc, on a bien réussi. On a fait beaucoup de... nous autres, on aimait la danse, puis la famille, puis les amis aussi. Fait qu'on a fait des soirées de danse à peu près à chaque mois. Puis là, à un moment donné, on se retrouvait toujours les 2-3 mêmes à préparer les veillées. Fait que ça venait que ça rentrait physiquement. Fait qu'on s'est mis à penser. Camille a fait un... OK, on commence. C'est beau. Okay. Chaque famille a fait une activité. Mettons, c'était une soirée qu'il y avait de la danse, mais c'était eux autres qui décoraient. C'était eux autres qui fixaient le thème, puis tout ça. Puis là, on y allait costumer ou pas costumer. Puis il y avait un petit buffet après. Puis en tout cas, c'était bien fun. Là, il y avait toujours une centaine de personnes, 150 personnes. Donc, on a fait une douzaine d'activités comme ça, des activités de pêche. C'est tout relaté dans ça. Là. Et puis, parce qu'il y a eu des grosses activités de pêche à un moment donné. Ah oui, on voit des films là, du monde dans la rue principale, c'est plein de monde. Là, ça existait avant le centenaire, quand tu avais des groupements là, à l'époque. Ça fait que les autres, là, ils profitaient de toutes ces organisations-là. Là, on leur disait, si vous voulez faire une activité dans le centenaire, bien là, on va vous laisser la date que vous autres vous voulez avoir. Puis nous autres, on n'avait pas besoin de s'en occuper. On déléguait un peu, là. Parce qu'on n'était pas une si grosse gang dans le comité, je pense qu'on était 6. Là, c'était toujours Mme Lacoste puis moi qui était pris pour décorer les salles avec une couple de petits-enfants qui venaient nous aider. Qu'est-ce que c'est qui était président des fêtes? Ça a été Régent Godet à un moment donné, parce qu'on avait eu 2 ou 3, puis ça ne marchait pas. Là, il venait pas. Il n'était pas intéressé. Fait que juste avant que l'année commence, on a approché Régent, puis Régent Saint-Donat, lui, c'est bien. Il a à cœur, oui. Fait que, il a dit oui, il va m'en occuper, puis je vais être là toutes les semaines. Fait que, il est venu, parce qu'on avait une assemblée par semaine pour planifier ça. Fait que c'était bien occupant. C'est beaucoup de travail. Moi. Là, mes enfants trouvaient que j'étais à la maison parce que je partais une fois par semaine. T'es habitué que maman était tout le temps là, hein? Fait que ça faisait drôle. Fait que c'est ça. Fait que ça a bien été. On a fait la musique de la paroisse. Puis quand, au bout de 6 mois après que ça a été fini, on a fermé les livres puis on a remis 10 000 à la municipalité. Il y a toutes les activités du centenaire de l'époque qui ont été organisées. C'est résumé dans ce livre-là. C'était pas mal. Tu as 300 photos là-dedans qui sont résumées à partir du commencement de. Fait que ça résume l'album souvenir des fêtes du centenaire en 1954. Qui a été imprimé par M. Guy Paquette, qui était journaliste à l'époque, avec sa femme, c'est eux autres qui avait le journal d'altitude dans le temps. Il a fondé dans ces années-là. C'est ça, 13-50. Le journal d'altitude 13-50. Il faisait des photos toutes les fois qu'il y avait des activités. C'était bon, puis ça a bien été. On pourrait en prendre tantôt. Les photos, les anciennes? Oui. Il y en a quelques-unes en arrière.
Et là, bien entendu, on était un groupe au départ, on avait été chercher des habits qui étaient d'ailleurs, avec des côtes à queue, puis des chapeaux de forme, puis les femmes avec les costumes d'époque que tu vois là-dedans. Puis là, ça, on les avait achetés. Ça venait je ne me souviens pas quelle place qu'il y avait eu. Il y avait eu un centenaire avant, ça fait qu'on avait été en chercher. Et devant chaque activité, chaque activité, tu avais des beaux costumes, il y avait du monde qui avait des idées pour les costumes. Tu avais à l'époque des mascarades du Mardi Gras qui étaient, et ça faisait partie des activités centenaires. Puis pour aider à financer ces safars-là, c'est qu'ils se vendaient de la boisson. Ça fait que là, c'était pas le comité, mais le comité organisateur de cette affaire-là, il achetait les bouteilles de boisson et tout ça. À la fin de la veillée, tout ce qui restait, ils faisaient dans le camp chinois, au meilleur prix, puis là, ils vendaient toutes les bouteilles qui restaient dedans. Chaque bouteille était payante. Oui, c'était tout en manquant. De cette façon-là, il ne restait rien. Oui, puis ça servait à financer les activités. Bon, puis il y a eu après ça le 125e. Oui. C'est là qu'on s'est pas occupé, c'était un autre groupe. À la même époque aussi, Nora s'est occupée de la Croix-Rouge. OK. C'était au niveau de la danse sociale, c'est qu'à Saint-Donat, il y avait un professeur qui avait organisé des cours de danse. Même à cette époque-là, on était allé faire de la polka à Joliette. On avait fait un cours de polka spécial en dehors des cours de danse. On était 4 couples, 8 personnes. Puis à un moment donné, le professeur nous avait emmené à Joliette parce que lui, son territoire, c'était Joliette. Puis on avait été faire une exhibition. À ce moment-là, les caméras, là, tout ça, là, ça faisait juste commencer. Les vidéos, les caméras vidéo, c'était les premiers qu'on voyait. On n'avait pas vu ça encore. Et là, on avait été filmés à Joliette et Maureen Doidon. On s'était tout habillés. C'était de la compétition, vous faisiez de la compétition? C'était pas compétition, c'était exhibition. Ah. Ça, c'était sa veillée de fin de l'année. Puis on montrait qu'est-ce qu'on avait appris. Oui, puis lui, ses cours, ses élèves, puis tout ça, selon ce qu'on était avancé dans les cours, nous autres, on commençait à l'époque. C'est que, après ça, à Saint-Donat, ça avait lâché parce qu'on avait juste 10 cours par année. Ça fait qu'on avait appris qu'à Saint-Agathe-des-Monts, il formait un club de danse sociale qu'il appelait le club des Monts de Saint-Agathe-des-Monts. Puis là, le club était vraiment organisé avec une administration, un comité, puis tout ça, puis il avait fait venir des professeurs de Saint-Rome. Et là, nous autres, on avait commencé avec eux autres. On avait fait quelques cours aussi, puis là, on avait continué ce qu'on savait. Puis ça s'est fait sur une période de 35 ans. Attends, non, pas tant. 30 ans? 75 qu'on a arrêté, c'est à peu près? Oui, on était chez... on a commencé en 78 à aller à 92. 92, oui. Et à l'époque, où vous travailliez chez vous, là, je prenais des cours de danse un soir par semaine, puis... après une grosse journée, là? Après la journée, fatigué, je me couchais en partie. Après ça, on partait pour aller prendre notre cours de danse dans la semaine. Puis les fins de semaine, il y avait toujours une pratique. La ville de Saint-Agathe nous prêtait la salle, parce qu'il y avait du monde sur le conseil d'administration de Saint-Agathe. C'est qu'à ce moment-là, ils nous ont aidés pour pouvoir faire nos pratiques. Les cours se faisaient dans l'école. Les cours se faisaient dans l'école. C'était un professeur Saint-Rome, M. Desforges, l'école des Forges, à l'époque. Et à chaque année, il organisait. On a monté pas mal là-dessus. On a fait tout le bronze, ce qui comprenait la distance, à 3 niveaux. 3 niveaux pour le bronze. Après ça, on a fait tout l'argent, qui était encore à 3 niveaux. Après ça, on a fait une partie de l'or en or à l'époque, dans la valse, le rumba, le tcha-tcha, Foxtrot. Foxtrot,
les quatre danses qu'on aimait le mieux à l'époque. Il y en avait que, quand tu voyais les shows à télévision, ces affaires-là, eux autres, c'était plutôt de la danse internationale qu'ils faisaient. Tandis que nous autres, c'était de la danse sociale. À l'époque, qui était organisée quasiment dans toutes les municipalités. On ne faisait pas faire des pirouettes en l'air. Non, non. Puis à part de ça, on allait faire des exhibitions de fin d'année, mais pas de compétition. Ça, la compétition, c'était réservé aux jeunes. En fait, c'était ceux qui voulaient y aller. C'était de la danse pour le plaisir. Pour le plaisir. Nous autres, comme c'était le ça. professeur, il voulait qu'on passe le temps d'affaires pour aller à diplômes. Montréal, passer nos On voulait faire les diplômes. On Nous n'a autres, jamais on pu pas. rentrer dans ça. Non, non, non. C'était pour le plaisir. On ne veut pas se casser la tête avec ça. C'est ça. Quand le pas rentre, ça va, puis s'il ne rentre pas, c'est pas grave. Voilà. C'était une belle période. En même temps, c'était mes vacances. Parce que Mais t'as une façon aussi de se voir. Oui, parce que t'étais tellement peu à la maison qu'on ne voyait pas beaucoup. Ben, moi, les fins de semaine, Fait que là, je travaillais le temps de s'en journées, aller, le temps de s'en revenir, on jasait. Puis là, après ça, on était ensemble durant la soirée. C'est ça. Ça nous faisait 2 soirs par semaine qu'on était ensemble. Fait que c'était important là, pour le couple parce que lui, il partait le matin bien de bonne heure, puis il revenait à Noisseur. Oui, c'est parce que dans ma compagnie, j'avais pas. C'est moi qui faisais le travail. J'aimais faire le travail, j'aimais pas faire ça pour les autres. Puis, à un moment donné, j'avais essayé une deuxième machine pour faire la même affaire, mais je me suis aperçu que je perdais de l'autre temps. Puis c'était pas payant. C'est que j'ai resté avec un aide, puis moi. C'était moi qui étais l'opérateur. Quand j'allais te voir, je savais qu'il y avait l'ouvrage. Puis quand j'allais faire l'ouvrage, je savais ce qu'il y avait à faire. C'est ça. Puis c'était ça. Ça fait que ça m'évitait de faire des voyagements pour rien, puis de grossir, puis de faire l'ouvrage par d'autres, puis d'avoir le trouble des employés. Puis la satisfaction du travail bien fait. Après ça, l'organisation de construction qui s'est faite à l'époque, et qui s'est faite dans les années 75. J'avais été chercher mes permis. Puis après ça, le transport, c'était pareil. Il fallait aller chercher les permis, tout ça. Mais c'était moi qui s'occupais de tout ça. Je faisais toute la comptabilité avec son aide. Et elle s'occupait d'aller aux banques, de faire la comptabilité. Aller chercher des morceaux. Aller chercher des morceaux pour les briser. Puis c'est ça. Fait qu'elle m'a bien aidé là-dedans. Puis le téléphone, là. C'est bien important qu'il y ait quelqu'un pour du téléphone aussi. Pas de téléphone cellulaire, autant. Non. Il ne fallait pas que ce soit trop des Anglais qui me parlent parce que moi, j'étais bien limité dans mon anglais. Fait que quand il y avait des Anglais, ils disaient « Ah, ta femme est drôle au téléphone, mais je pense bien. » J'avais un peu d'anglais, on s'avançait pour pouvoir me débrouiller avec eux autres. C'était une époque dure, mais une belle époque. Oui. On a fait une belle vie. Oui, je n'ai pas regretté ça. C'était... vers la fin, la compétition s'est organisée pas mal plus, parce que là, les pelles hydrauliques sont mis à rentrer de toutes les grosses heures. Les compagnies sont mis à grossir, il y en a qui sont achetés des bancs graviers. Après ça, les murs de roche, ces affaires-là, qu'on faisait au début. La batterie est à terre. La batterie est au champ. Vous ne nous avez pas attaché. C'est commencé. C'est commencé. On n'avait pas. Fallait de la danse. On peut bien vous signer une permission, ça ne dérange rien. OK. On n'avait pas. C'est ça, faut qu'on parlait de. À l'époque de la danse, là, on était au courant d'à peu près toutes les veillées de danse qui se faisaient dans la région. Comme il y en avait à Saint-Jovite, il y en avait à Saint-Légat. Il y avait des professeurs qui s'affiliaient avec les autres. Puis ils voulaient avoir du monde pour aller veiller. C'est que à tous les samedis soirs, dans l'automne, on avait des veillées de danse un peu partout. Ça a fait que quand on était en Floride, on s'est fait des amis américains à la danse. Comme des gens qu'on n'aurait jamais connus. Et puis il y avait beaucoup d'Italiens, d'Américains, mais d'origine italienne, puis ils sont bien chaleureux. Qui étaient du Nord. Là, on allait dans les petites salles de danse de toutes les paroisses autour de Miami, puis là, faire le peut-être, puis tout ça. Puis ben là, ils nous ont pris en amitié, puis on était gentils que nous autres, ils gardaient des places avec eux autres. Dans ce coin-là, les villes, ils laissaient des salles, puis il y avait des messieurs avec la musique enregistrée. Puis là, le monsieur, lui, c'était à son profit, ça. Fait que si on rentrait 200 personnes, il nous chargeait 2 biens chaque. Il nous donnait un bain puis un café. Un café, mais un bain, il y en avait. D'une salle à l'autre, il nous disait, bien, à telle place, là, il y a telle affaire. Puis à telle place, il y a telle autre affaire.
Puis là, ben, on aurait pu faire de la danse tous les jours de la semaine, puis l'après-midi. Tous les jours, on fait 5 soirs de danse. Ça ne nous coûtait quasiment rien, parce que c'était subventionné par les villes. Qui faisait partie probablement nous autres, c'était à 10 l'argent. heures, c'était fini. Ça a commencé à 7h30, puis à 10 heures. À 10 heures, tout était fini. Bon. On y pense souvent. Ah, puis aussi, je reviens un petit peu en arrière, là. Quand ton père faisait pas de la construction, mais de l'excavation, puis quand tu as repris le commerce, oui. Ben, je pense qu'il t'a donné un bon coup de main aussi. Mais, oui, ça s'est transféré tranquillement. J'ai travaillé avec lui 8-9 ans. Après ça, il m'a inclus dans la compagnie. J'étais 8 ans dans la compagnie avec lui. Après ça, ben, lui, il a lâché, puis moi, j'ai continué. Ça m'a permis de pouvoir faire une continuité. J'ai profité de ses pouvoirs de crédit pour continuer ma compagnie, puis tout ça. Ça a fait un petit peu semblable avec M. Charette, là. Henri Charette qui avait commencé avec ses pits de sable, ces affaires-là. Okay. Puis qu'il a vendu à son garçon avec un bon prix et des bonnes conditions. Et que lui, il a continué. À l'époque, là, c'était... Ah, mais la continuité, c'est important. Oui. Bien, Victor, puis Nora, un gros merci. Vous avez partagé vos souvenirs. Ce que je savais à peu près de l'histoire, à partir c'est la première histoire, ça m'a été raconté, parce que j'avais de la parenté qui travaillait, mettons, dans le bois, ou comme les moulins, là. Ouais.